Non, ça me dit ça. Bah, non, ça s'appelle pas cher du Boca. Non, mais c'est vrai que les Maroco-Algériens, ils sont plus présents que les Tunisiens. C'est vrai. C'est vrai. Alors. Remets-le. Tu devrais le redire quand on enregistre. Je suis en ligne. Attends, j'envoie le lien. Alors, 1, 3. Allez. Dafayomi. Attends, je vais me mettre sur le WhatsApp. Dafayomi. Ah, elle est belle, ça a augmenté. On va aller voir combien ça coûte. Allez voir, ça a augmenté de combien. Là, je perds 400 balles. Maserati Bamod, Daftet Amoudbet, Yud. Attends, Dafayomi, Shmamouyad, Paul Katal. Voilà, donc normalement on est en ligne, hein. Je sais pas si c'est déjà. Ah, quel bad! Quel bad! Je vais sur le truc, Il y a Dieu donné, là. Je te dis la vérité, c'est qu'au départ ils m'ont mis une autre vignette et j'ai choisi celle-là. Je te promets que c'est vrai. Mais pas parce que t'étais là, parce que l'autre vignette c'était genre je fais une tête de sang. Alors on y va les amis. Donc tu fais après pour. Après tu fais partager. Sur... Après, franchement, avec cette connexion, je sais pas comment la transmission elle va passer, mais bon. Alors, les amis, on en était à Daftet, Hamoud, Bet. Donc voilà, donc moi je vais prendre les dessins. J'ai les dessins aussi ici. Comme ça, c'est en direct. S'il a fait encore Hacher avec ce. Hacher, viens dans la caméra. On a fait une bataille avec la T'as vu quoi là avec ces cheveux là? On a fait une bataille avec la toute. Mais ça reste ta vie ça, hein? Je m'en fous. Tu vas pas répondre ce que j'ai comme je veux. Allô, moi ça. Impeccable. Non, tu peux pas partager le lien. T'as pas un truc salé, non? Non. Attends, je viens de finir. Partage le lien. Je vais le partager directement. Baruch Haba. Hacher, c'est quoi cette coloration là? Ou décoloration? C'est les marres. C'est pour les clients, c'est pour les clients. Ton beau-frère. Frérot, Sean t'as choisi avant. T'as remué. Moi je suis sur la grappe. C'est ce qui reste. Moi je suis sur la grappe. C'est tous les verres. Hacher. Faites cavode à la caméra là. Tiens. Ravak. Tiens, Sam. Attends, je te donne. Il a faim. Baba, j'ai fait des pâtes à la sauce tomate, cuites, pas dans l'eau, mais dans la sauce tomate. Wow. À la poêle avec le Des truc. pâtes crues, cuites dans la sauce tomate. Excellent. Mon frère. Ça n'a rien à voir. Si tu manges ça, la pâte, elle est imbibée de J'ai tomates. mangé pâtes. C'est une Côte tuerie. d'agneau. pâte, J'ai fait des steaks façon merguez. Moi, j'ai fait pas mal de trucs. Bon les amis, Bédra Tachem, on est à Daftet à Moudbet. Ceux qui nous suivent derrière l'écran, ils n'ont pas les petits chocolats devant eux, donc ils s'impatientent. Alors on y va. La casquette quoi? C'est quoi dans la casquette d'Acher? C'est la noisette? Je sais pas, alors là, tu me demandes, c'est il faut demander à mes enfants. Alors on y va. Par contre, c'est pas bien de se colorer la peau. On a fait une bataille, je te dis. Donc Il a pas de touche, le mec. donc pour Il Saméar, quand la cavode, il faut savoir que le limoud qui est entre la Megillah du soir et la Megillah du matin, On est venu pour ça, mon frère. Alors vas-y, on voit la sauce. c'est un limoud qui est d'une dimension. Et après, vous sortez d'ici, moi je vous dis, vous sortez d'ici, faites le Teilim Kavbet, vous demandez ce que vous voulez, vous l'avez dans l'année. Jusqu'à 6-0, le chèque. C'est qui là, Damiel? C'est moi. Non, c'est Gérard. Mec, c'est Alors, on y va. On veut dire, c'est qui le pinard? C'est qui le Tiens, tu veux un peu mon truc, je t'ai regardé. Donne-lui un verre d'eau avec un chocolat là. Un petit garçon. Donne-moi un peu de chili là. Alors on y va les amis. Donne-moi de la chili. Alors vous vous rappelez, on avait posé la question, donc aujourd'hui on a démarré le DAF ce matin, c'était une introduction au La DAF. casquette, qui a mangé la casquette? C'est moi. Ah, la casquette c'était pour toi? Voilà, c'est le meilleur. Il y a Schreibel, regarde, cherche un peu le Schreibel. C'est un bon cadeau. Il y a la couronne, il y a la couronne. J'ai hésité entre ça ou un truc de gâteau Bérébi, mais c'est encore congelé. Tu diras, Alors les amis, il a fait une peinture sur les cheveux? alors on nous dit... Enfin, sur la peau, des cheveux. Enfin, sur la tête. Comment tu vas faire ça? Allez. Bon, après on fait une belote, hein. Allez. Alors les amis, regardez, on en est à Daftet à Moudbet.
J'ai le kippa en mort. Nous dit la Gemara. Alors on avait vu ce matin, on avait posé la question et on s'est arrêté sur ça parce qu'on avait commencé à un petit peu défricher le Rashi. On a vu tous les cas. On a posé une question, comment ça se fait que dans la Mishnah il y a marqué 15 cas alors qu'on pouvait dire un 16e. Le 16e cas qu'on pouvait dire, on avait dit... C'était la Gemara qui pose la question, pourquoi notre Mishnah a décidé de prendre 15 cas, 15 cas où il y a une Harayot qui va devenir finalement la Yébama d'un des frères et qui ne pourra pas faire le Yiboum puisque c'est une Harayot et ça va rendre pas tour la Tzara. On a un autre cas qui est exactement la même idée, le cas de sa mère, Anoussat Aviv, on avait expliqué, on s'était posé la question, comment ça se fait que ce cas-là n'est pas cité parmi les 15 cas de la Mishnah, Anoussat Aviv. Et la Gemara avait dit, tu sais pourquoi on n'avait pas cité ce cas-là? Parce que ce cas-là, il dépend d'une marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. On avait vu que, est-ce qu'un frère a le droit de se marier avec la Anoussa de son père? Est-ce qu'un frère a le droit de se marier avec la Anoussa de son père? On a vu que d'après Rabbanan, on avait le droit, d'après Rabbi Yehuda, on n'avait pas le droit. Donc là, pour que ce cas-là, il existe dans notre Mishnah, il aurait fallu qu'on se place dans la marloquette entre Rabbi Yehuda et Rabbanan et qu'on choisisse comme Rabbanan de dire que c'est autorisé. Et donc, ce cas-là, on a préféré ne pas le citer. Et sur ça, la Gemara s'était étonnée, elle avait essayé d'analyser. Est-ce que vraiment, dans notre Mishnah, il n'y a pas d'autres cas qui sont des marloktot? D'accord? Et on était rentré dans le cas de Eshet Achiv, Shelo, Aya, Berolamo. Il y a aussi une marloquette. Et voilà. Alors maintenant, et sur ça, on avait dit qu'il y avait aussi une marloquette entre Rabbi Shimon et Rabbanan. On avait dit qu'il y avait un cas sur lequel tout le monde était d'accord. C'est que s'il est né entre les deux, Alors, Zakobaor. Met, Nolad, Veyabam. Met, Nolad, Veyabam. Vous retenez? Met, Nolad, Veyabam. Si jamais le Réhouven il meurt, Lévi naît, et après, Shimon a fait l'Iboum. Dans ce cas-là, même d'après Rabbi Shimon, c'est interdit. Pourquoi? Parce que Lévi, quand il est né, lui, il a eu effectivement déjà la femme en Yiboum. Qui était, la femme qui était en statut en attente de Yiboum, qui était, de son vivant à elle. Maintenant, et sur quoi on s'était attardé avec le long Rashi, où on a analysé tous les cas, puisque c'est bien. On a dit que notre Mishnah, elle peut aller aussi bien, enfin, notre Mishnah, elle ne parle pas d'une marloquette, puisque le cas de Ishetarif Sheloya Beolamo, elle peut parler d'un cas où Met, Nolad, Veyabam. C'est-à-dire que Reuven meurt, Lévi naît, et après Shimon fait le Yiboum. On peut parler de ce cas-là, et ce cas-là, les Koula Alma, d'après tout le monde, il est interdit. Donc c'est pour ça qu'on parle finalement d'un cas qui est les Koula Alma et pas dépendant d'une marloquette. Mais là, non, donc, hein? Il est encore là, celui qui a ramené. On l'a éliminé. Là, elle a annoncé, on est parti en disant, il y a un problème, machin, une marloquette, et on a sorti tous les cas en disant, mais finalement, c'est pas une marloquette. Voilà, voilà, exactement, tout à fait. Et on avait dit que nous, on cherche à ce que, amen, on cherche à ce que, Bedrat Hashem, donc, nous, on cherche à ce que la Mishnah, elle parle de cas qui sont pas sujets à marloquette. D'accord? Oui, alors. Donc, le cas de Ishetarif Sheloya Beolamo, même si c'est vrai qu'il y a une marloquette, mais on a dit qu'on parle d'un cas précis de Ishetarif Sheloya Beolamo, qui lui n'est pas sujet à marloquette, c'est dans le cas où le Lévi, il naît avant que Shimon fasse le Yiboum. Voilà. Entre la mort de Reuven et entre le Yiboum de Shimon. Dans ce cas-là, même Rabbi Shimon, il est d'accord que c'est interdit. Donc, on parle de ce cas-là. Donc finalement, il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah, et on reste qu'il n'y a pas de marloquette dans la Mishnah, et donc c'est pour ça qu'on n'a pas pris c'est pour ça qu'on n'a pas pris le 16e cas, parce que le 16e cas, lui, dépend d'une marloquette. D'accord? Maintenant, l'Agma, elle avait pris, donc ça, c'est ce qu'on avait commencé avant de regarder le grand Rashi. Maintenant, quand on a, tous les cas qu'on a vus ce matin, c'était par rapport à quoi? C'était par rapport à un enseignement, que l'Agma avait rapporté à un enseignement de Rav Yehuda Amar Rav, Vechentane Rabbi Chia, qui avait dit que dans notre Mishnah, il avait lancé comme ça une phrase, il avait dit que dans notre Mishnah, tu prends les 15 cas, et dans ces 15 cas, tu peux appliquer la règle que je vais te dire. C'est quoi la règle? C'est que deux sœurs, qui sont d'un côté... On a fait les exemples qu'on a fait. Ce matin, je récapitule. Il y a toujours deux sœurs. Je remets dans le contexte. Donc, deux sœurs qui, il y en a une qui va être Asura à un des frères, et une qui va être... toujours deux sœurs et quatre frères. Deux sœurs, exactement. Deux sœurs et quatre frères. Donc, minimum. Dans les 15 cas de notre Mishnah, on peut trouver un cas de figure où il y a 4 frères, 2 sœurs, 2 frères qui sont mariés avec parmi les 4 frères, il y a 2 frères qui sont mariés avec 2 sœurs, et au final, quand ces 2 frères-là vont mourir, il y en a que une qui va pouvoir tomber en Yiboum et pas l'autre. Et dans ce cas-là, systématiquement, le Yiboum pourra se faire
puisque la femme interdite ne tombera pas en yiboum devant le deuxième frère. Et on avait expliqué. À chaque fois, j'aurai les deux. Les deux sœurs, une qui est interdite, une qui est permise dans les deux cas. Exactement. Regardez maintenant la phrase dans les mots d'Agmara. Tout ce qu'on a vu ce matin. Ce matin, on avait défini, on avait expliqué tous les cas. On a expliqué tous les cas. Les deux sœurs, elles tombent chaque fois en yiboum. Les deux, elles tombent. Les deux tombent chaque fois en yiboum. Mais lui, je pense qu'il y a aussi des cas où il y en a qu'une qui tombe en yiboum. Non, mais là, ce qu'il a dit, interdit. Oshaya Vamara. Interdit à un truc. Amaravu, etc. C'est que on parle de deux sœurs, et il y en a une autorisée, une interdite. Mais déjà, et les deux, elles tombent en yiboum, et il y en a une autorisée, interdite. Voilà, c'est ça les deux points. Elles tombent en yiboum, les deux, elles sont deux sœurs, une autorisée. Mais déjà, à la base, on avait dit que dans la Mishnah, que les 15 cas, c'était les 15 genre stricts, et après qu'on pouvait en avoir plus. Voilà. On en avait vu dans les premières pages. On avait parlé de la Sota, on avait parlé de la Iloni. Il peut y avoir d'autres cas, mais que le Tana, il a marqué les 15 principales. T'as raison, tu as raison qu'il y avait des cas qui sont un petit peu, on va dire, d'ordre différent des cas de notre Mishnah. Mais sur lequel le principe pourrait peut-être s'appliquer ou pas. Marloket, Ravasira, vous avez vu pour la Tsarat Sota, Tsarat Ailonit, Tsarat Memaenet, Tsarat Marzek Rouchato. Ces cas-là, on va en parler après. Justement, on va en parler même aujourd'hui. C'est des cas qui sont, c'est des cas que, on avait dit que, peut-être que quand il y avait un canon de Mishnah, voici les 15 cas et Aré et Loupotrot, les mots qui venaient nous exclure. Il y en a un qui nous exclut un cas, qui venait nous exclure un autre cas. Des cas exceptionnels, soit ils font partie des cas, soit ils font partie des cas, c'était une marque Katamouraïm, on en reparlera après. Mais là, le problème, c'est que le 16e cas qu'on a cité, c'est vraiment un cas qui est typique dans le même registre que les 15 autres. Ça veut dire que c'est la mère Imo Anousat Aviv. C'est exactement le cas des Arayot. T'as la Bito, pourquoi tu prends pas Imo Anousat Aviv? Alors que tu prends pas Tsarat Sota, on va dire, c'est un autre registre. C'est un autre délire. C'est Tsarat Sota, c'est un autre délire. Mais Maënet, c'est un autre délire. Ailonit, c'est un autre délire. Mais là, vraiment, on est dans le même registre où tu me parles de la fille, de la petite fille, tu me parles de la belle-mère, etc. Tu me parles pas de la mère Anousat Aviv. Et on va comprendre pourquoi on n'a pas parlé de ce cas de la mère Anousat Aviv. Et on a répondu parce que ça dépend d'une marloquette. Maintenant, on veut voir si vraiment notre Mishnah, elle s'interprète même sans aucune marloquette. Et sur ça, ça nous pose un problème à partir de l'enseignement de Rav, qui lui a dit que dans notre Mishnah, on peut appliquer le principe de s'il y a 4 frères, 2 sœurs qui sont mariées avec 2 frères, et ces 2 sœurs meurent, par rapport aux deux autres frères, il y en a une qui va être autorisée, une qui va être interdite, et il y aura qu'un yiboum à faire et pas une khalitsa. Non, il y a une khalitsa pour un et une pour l'autre. Non, justement, il n'a rien à faire, parce que vu que la deuxième femme, pour lui, elle a interdit sa belle-mère. C'est sa belle-mère, c'est sa sœur, c'est sa... Il n'y a pas de khalitsa. Alors, il fait pas de khalitsa du tout. Non, elle tombe pas du tout dans le yiboum. Donc, dans notre cas, ça pose pas de problème. Alors, justement, donc il a pas le problème, c'est que maintenant, en citant tous les cas, on va voir si tous les cas, ils peuvent être compris de cette façon-là, sans rentrer dans des marloquettes. Mais donc, il n'aurait pas le choix dans ces cas-là. Il n'aura pas le choix, exactement. Oui, c'est ça l'idée. Comme il n'a pas le choix, donc il n'y en a qu'une seule qui va prendre en yiboum, mais voilà. En tout cas, je tiens à dire que sur Yabamot, Nati, c'est le boss. Mais Nati, on a dit qu'il a fait un petit séjour à Compiègne ou chez les Ch'tis. Donc, c'est dans le 77. il enlève Nati. En tout cas. Tu étudies en Zoom, normal. Alors, les amis, on y va. Dans tous les cas des 15 cas de la Mishnah, donc là maintenant ça va aller vite d'ailleurs. Bekulan anikore, ba'en, asura leze muteret laze, asura leze muteret laze. Sur tous les 15 cas, je pourrais appliquer que si jamais il y a 2 femmes qui sont, deux femmes qui sont sœurs, deux femmes qui sont sœurs, et il y en a une qui est muteret à l'une et asura à l'autre, il y en a une qui est muteret à l'autre et asura à l'une. D'accord? Et asura à l'un. D'accord? Maintenant, on veut comprendre. Nous, on a vu dans Rashi. Ce soir, il a dit OK. Il s'est pas trop exprimé. Il a dit OK, Rashi, je suis d'accord avec toi. Si c'est pas exprimé, c'est qu'il est foutu. Si c'est pas exprimé, c'est qu'il est d'accord avec Rashi. Il a dit, il n'y a pas de place pour nous dans la page. OK. Alors, ce que nous dit la Gemara ici. La 4e lecture de la soirée. Il a dû en faire 12 depuis. Non, je fais que 2. Alors, on y va, les amis. Oh non. Deuxième moi. Ça va, les jeux de voir. C'est quoi, c'est des. La tulipe. Voilà.
Mechila. Alors, une bonne fête de Purim pour tout le monde. Vraiment, chacun, il reçoit tout ce qu'il a besoin et même tout ce qui est au fond de son cœur et qu'il n'ose pas demander. Tellement, des fois, on se dit, on va pas demander ça, des fois, on se dit, on va pas demander ça. Elle est Bachara. Il est 10 fois dans la vie depuis. Il est en train de parler de choses, ça vous aide. Des fois même, que Dieu, il écoute, même parce que des fois, on n'ose pas demander, on se dit, bon, je vais pas demander ça, même ça, c'est, allez, c'est superflu et je préfère passer que le gros morceau. Si jamais Dieu il veut prendre au moins un gros morceau, tu sais. Mais même ce qu'il a, les petites miettes et les piourim qu'Akadosh Baruch Hu, il les prenne et que vraiment ce soit une année facile pour tout le monde avec la Géoula. Amen. Et qu'on voit tous les jours Joe en costume parce qu'il est vraiment beau gosse. Boré, Péri, Agen. Amen. Razak. Et il était beau gosse ce soir. Costard. Il a fait. En tout cas, Rabbi Yosef nous a prouvé qu'il n'avait pas que des t-shirts caporal. Ouais, c'est mon pote. Caporal, tu kiffes quand même, non? Une série, on a fait un rabais. Un quoi? On y va. Une série, un rabais. Non, pourquoi j'ai remarqué parce que je le connais pas trop, Caporal. Enfin, un type de Marseille que je connais. On va pas se forcer. Alors les amis, on y va. Donc on est dans la lancée de la Gemara qu'on avait lue ce matin. Alors regardez, on avait vu Rav Yehuda, il dit au nom de Rav que sur tous les 15 cas de la Mishnah peut être appliqué le principe qui est de dire que deux femmes qui sont deux sœurs vont être quand elles vont tomber en yiboum, ces deux sœurs vont tomber en yiboum, même si normalement deux sœurs qui tombent en yiboum, eh ben l'une rend pas tour l'autre, mais dans ce cas-là, puisqu'il y en a une qui va être interdite à un des frères, donc la deuxième seulement tombera en yiboum devant ce frère-là, puisque la deuxième, elle lui est complètement interdite, d'accord? Donc ça, c'est ce qu'on avait expliqué ce matin au travers des 15 cas de la Mishnah. Maintenant, le problème, c'est que, est-ce que cette règle-là est applicable? On va reprendre un petit peu les règles. Non, mais juste une question. Tous les cas qu'on a vus ce matin, d'accord, donc il y avait deux cas. Est-ce que les deux, elles tombent en même temps sur les deux ou bien, il y a eu une, elle a été interdite à l'un, permise à l'autre, mais est-ce que si elles sont les deux en même temps sur les deux? Ça change rien. Ça change rien. Si tu veux dire si est-ce que les deux sont tombés à la même seconde ou l'un après l'autre? Ouais, non, l'homme chané. Les deux frères en même temps? L'homme chané. C'est-à-dire que les deux, ils sont, l'homme chané, il n'y a pas de différence. Non, on n'avait pas de ce cas. On n'est pas sûr à 100%, mais a priori, il n'y a pas de différence. L'agma, elle t'aurait dit, surtout qu'on sait très bien que d'arriver pile en même temps, c'est pas tellement quelque chose qui est... Non, d'accord, mais, parce que ça nous repose la même question qu'on a eu. A priori, on fait pas de différence. On fait pas de différence pour pas se compliquer, ça. On fait pas de différence. Que ce soit en même temps, pas en même temps, la même chose. En tout cas, dans ces cas-là, Muteret lazé ve asura lazé, et donc, achota choletzet, mutia bemet, o choletzet o mutia bemet. D'accord? Ça, c'est ce que nous a dit la Gemara, et c'est ce qu'on a expliqué ce matin. Maintenant, le problème, c'est que voilà. On va voir ici plusieurs Amoraïm, qui vont expliquer cette phrase de Rav. Ils vont voir si vraiment c'est applicable sur les 15 cas de la Mishnah, ou seulement sur les 9 derniers, ou seulement sur certains, sauf un. On va voir. Vous allez voir. 3 avis différents dans les Mamoraïm. Là, on a fait sauter la question là du 16e. On est encore dedans. Puisque finalement, on est encore sur la réponse finalement qu'on a donnée, de dire qu'on n'a pas parlé du 16e Anoussat Aviv, Imo Anoussat Aviv, puisque ce cas-là, il dépend du Marocain entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Donc maintenant, on est en train de voir si cette réponse-là elle tient la route. Est-ce que c'est vraiment vrai que notre Mishnah ne parle d'aucun cas qui est en marloquette? Or, on va voir que d'après cette lecture que Rav Yehuda, au nom de Rav, a sur la Mishnah, de dire que tu sais, sur les 15 cas, ces 15 cas, tu les prends et tu les appliques avec 4 frères, 2 sœurs, eh ben, tu peux trouver les 15 cas de figure en donnant le principe que Asura Lazé, Muteret Lazé et Achota Choletzet Omitia Bemet. Eh ben, ça, tu peux l'appliquer aux 15 cas. Donc, on va voir que si on lit comme ça la Mishnah et qu'on applique ce klal-là aux 15 cas de la Mishnah, est-ce qu'on va être obligé de rentrer dans des marloktot? Et voilà. Et donc, si on rentre dans des marloktot, finalement, ça casse la réponse de dire que dans le Mishnah, on ne parle pas du tout de marloktot. Mais c'est pas possible de dire que la Mishnah va d'après Rabbanan et pas d'après Rabbi Yehuda? Alors justement, le problème, c'est que si la Mishnah va d'après Rabbanan et pas d'après Rabbi Yehuda, tu aurais dû me parler dans le 16e cas. Le 16e cas, ouais. Ah, tu dis d'après Rabbi Yehuda et pas d'après Rabbanan? C'est pour ça qu'on n'a pas pris le... Rabbi Yehuda, lui, il dit que quoi? Ça va être la réponse. La Rabbi Yehuda, il dit qu'elle est Asura. Asura, Anoussat Aviv, Asura. Anoussat Aviv, Asura. Il y a une marque entre Rabbi Yehuda et Rabbanan. Est-ce que Anoussat Aviv, Asura? C'est-à-dire que son père, il a violé une femme. Est-ce que le fils, il peut se marier avec elle? C'est pas sa mère. D'accord? Est-ce que le fils, il peut se marier avec Anoussat Aviv? C'est d'après Rabbanan. Non, c'est Rabbi Yehuda, puisque... Anoussat Aviv, elle est Asura. Oui. D'après Rabbi Yehuda. Le problème, c'est que les 4 frères, les 4 frères, tous les frères, ils sont tous le frère par le père. Frère par le père. Donc c'est tous les Anoussat Aviv. Et comment elle peut tomber en hiboum devant lui, sachant que pour tomber en hiboum, il faut qu'il se marie avec un frère, et que ce frère-là
il s'est marié avec la Anoussa d'Aviv. Donc ça va que d'après Rabbanan. Non, Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, il dit que la Soura, Anoussa d'Aviv va Soura. Que d'après Rabbanan, oui, c'est ça. Non, oui, non, justement. Le problème, c'est que si tu dis que. Sinon, t'as un 16e cas. Si tu dis qu'on parle d'après Rabbanan, t'as un 16e cas, bidou. Il dit un 16e cas. Donc c'est pas d'après Rabbanan, c'est d'après Rabbi Yehuda. Il a raison. Si tu dis Rabbanan, tu dis que c'est un 16e cas, pour dire qu'il y a que 15 cas et pas ça, il faut dire que ça va comme Rabbi Yehuda. Il n'y a pas de 16e cas, justement, c'est d'après Rabbi Yehuda. Le 16e cas, c'est d'après Rabbanan. Bah, c'est le cas de Anoussa d'Aviv. Ah, comme la mère, quoi. Dis-moi, Dis-moi, Anoussa d'Aviv. Tu la main un petit peu là, parce que là, il était pas trop mal, hein, depuis 2 jours. C'était en. C'est à Charles Punk ce soir. Franchement, moi, à ta place, j'aurais sorti un carton, quoi. Jaune, rouge, quoi. Hacher, tu pilles ou pas? Femme, toi, là, Hacher. Ramène du vin. Hacher, c'est bon? Tu veux que t'amènes, chérie? Tout ce que tu veux. Alors, on y va, les amis. Donc maintenant, regardez ce que les Amoraïm vont dire et. Voilà, regardez ce que les Amoraïm vont dire. Nous dit la Gemara. Ve Rav Yehuda metargem. Rav Yehuda metargem. Michamoto ve'elach. Rabbi Yehuda metargem. Michamoto ve'elach. Qui c'est qui peut me réciter les 15 cas de la Mishnah par cœur? Moi, je connais. Ça a été découpé par 3. Vas-y, par 3. D'abord, les Khaïb Karet. Moi, je m'embrouille. Moi, je m'embrouille au niveau des sœurs. D'abord, il y a les sœurs. Non, les filles. Bito, bad beno. Bita, bad bena. Chamoto, em chamiv. 9. Dans les frères, je m'embrouille. 9 déjà. Après, bon, il y a Eshetar, Sheloya, Beolamo, Vekalato, c'est les deux derniers. Ça, c'est le 16e. Donc voilà, donc là, j'en suis à 11. 10. Il m'en manque 4, c'est les sœurs. Alors, il y a Achoto Meimo, Achotimo, Achotishto. 14. Ouais, Achotishto, bah oui, c'est Achotishto, c'est 4 bases. Il m'en manque un. On a la naissance après, non? Ça y est, Non, ça y est, c'est un mot. c'est les 2 derniers. Il en reste un, c'est lequel? Ah, ça regardez. Ouais, mais ça y est, je l'ai pas, hein. Je sais que non, Echet arrive. Ah non, c'est en Égypte. C'est ça. Chaud, ouais, c'est bon là. Non, t'as 14 là. Et Achoto Meimo, Achotimo, Achotishto, Echet Achiv Meimo. Echet Achiv Meimo, si je ne l'ai pas. Echet Achiv Meimo. Echet Achiv Meimo. Echet Achiv Meimo. C'est son frère par la mère. C'est la femme de son frère par la mère. La femme de son frère. C'est pas la femme de son frère par le père. C'est le type, c'est son demi-frère par la mère. Sa femme. Donc il est pas, lui, il tombe pas en une devant lui. Alors voilà. Aussi simple que ça. T'as compris? Bon voilà, maintenant dans ces 15 cas-là, Rav Yehuda, il te dit que les 6 premiers, Bito, Bad Beno, Bita, Bad Bena, c'est pas sur ça que Rav Yehuda, d'après ce qu'il vient de dire, comment il s'appelle, Rav Yehuda, c'est pas sur ça que Rav Yehuda, il a dit, s'applique les cas de deux sœurs. C'est Rav Chia. Rav Yehuda Amar Rav, Vechentani Rav Chia. On va dire Rabbi Chia, plus facile, Rabbi Chia. D'accord? Rabbi Chia n'a pas parlé sur ce cas-là. Sur ces 6 premiers cas. Pourquoi il n'a pas parlé sur les 6 premiers cas? Il a parlé que sur Chamoto, Em Chamiv, Achoto, Meimo, Achotishto, Eshet Achiv Sheloya Beolamo, Eshet Achiv Meimo, Kalato et Kalato. Voilà. Il a parlé que sur ces cas-là. D'accord? Il n'a pas parlé sur les 6 premiers. Okay, pourquoi? Alors maintenant la Gemara explique. Pourquoi? Maïtama. Aval Shita Babedere Shallo. On n'a pas parlé des 6 premiers cas. Pourquoi Maïtama? Kevan de Bito Beonsim Mashkachat. Benisuim lo Mashkachat là. Benisuim Kamaire Beonsim lo Kamaire. Puisque le premier cas de la Mishnah c'est Bito. C'est quoi le cas de Bito? Comment c'est possible que sa fille elle tombe en yiboum devant lui? D'accord? C'est quoi Bito? C'est Bito mais Anousato, on avait expliqué dans la Mishnah. C'est Bito mais Anousato. On parle que sa fille c'est la fille d'une Anousa. Donc il te dit Rav Yehuda, pour moi, ce qu'il a parlé Rav Yehuda Rabbi Chia, il n'a pas parlé sur les cas de Anousim. Il a parlé sur les cas de vrai mariage. Alors, pourquoi il a parlé? Alors, le cas d'Anousa, c'est que Bito Bad Beno. C'est pas Bita Bad Bena Bad Bita. Pourquoi? Ben, finalement, c'est les filles. Tout ce qui est petite fille, par le fils, petite fille par la fille, ou alors, du côté de la femme, ces cas, il n'en a pas parlé. À partir du moment où il y a un des cas qui est le cas de Bito, lui, il parle seulement d'un cas de Anousa, hein. Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas pris ces cas-là. Ça, c'est ce qu'il nous dit Rav Yehuda. Rav Yehuda, metargem michamoto ve'elach. Lui, il interprète ce klal-là qui a été donné par Rabbi Chia sur les cas qui sont à partir de Chamoto. Aval shita babederesh, mais les 6 premiers, lo. Pourquoi? Maïtama.
Kevan de bito beonsim mashkachatla, benisuim lo mashkachatla, benisuim kamaire beonsim lo kamaire. Pourquoi le cas de bito, c'est un cas de anusato? Comment on l'a expliqué? Ce qui est un truc. Pourquoi? C'est quoi le cas de bito? C'est quoi le cas de bito? Mais c'est pas Shahriar, quoi. Le fils de Sanusa. On nous donne un cas. Ses frères qui sont pas. Tu vas pas dire que tous les mecs qui veulent, il y a une femme. Lui, il fait ça arrive devant devant des mecs, tu vois ce que je veux dire? Ok, peut-être, mais de toute façon, tous ces cas, c'est que des cas chelous. Il y a un shriach ici dans ce qu'on est en train de voir. Le fils de Sanusa. Je sais pas, mais en tout cas, c'est théorique, on va dire. Donc ses frères qui sont pas de la Noussa. C'est vraiment Raphaël. Donc c'était ça le cas qu'on voulait. Il y avait vraiment un marchand qui avait quelqu'un. J'arrive Si, la question c'est est-ce que le fils légitime il peut se marier avec la Noussa? Il a vraiment violé sa fille. Voilà, C'est ça, alors. Rabbi Shimon Rabbanan. Oui. Est-ce que son fils légitime peut se marier avec la Noussa? Rabbi Yehuda Rabbanan. Rabbi Shimon, Rabbi Shimon, c'est chez le Yaboam. C'est-à-dire, c'est quoi le 16e cas si sa mère elle tombe sur lui? Alors, regardez, c'est quoi le cas de Bito? Bito, le cas, on avait dit qu'il m'emmène Sato. Hein? Il m'emmène Sato. De quoi il se marie? Non, mais le 16e cas qu'on a dit qu'à cause de Rabbi Yehuda, Rabbanan n'arrive pas à voir quelqu'un il tomberait. D'après Rabbi Yehuda, c'est pas possible. D'après Rabbanan, ça c'est que sa mère elle tombe en hibou devant lui. Sa mère, qui est la femme de son père, qui est pas la femme de son père, qui est la Hanoussa de son père, lui, son père Yaakov, il a été manès une femme. Oui, donc c'est sa mère qui tombe devant lui. Sa mère qui tombe devant lui en hiboum, puisque sa mère a été mariée avec un de ses frères. Comment elle a pu être mariée avec un des frères? Pourtant, le frère qui s'est marié avec elle, il s'est marié avec la Hanoussa de son père. C'est pas le même cas que. D'après Rabbi Yehuda, il n'a pas le droit de se marier avec la Hanoussa d'Aviv. Donc c'est pas que ce cas n'existe pas. Et c'est pas le même cas. D'après Rabbanan, il existe. Hein? On peut pas dire. Chez Taviv, c'est chez Taviv. On peut pas dire que c'est le même cas. Si déjà tu considères qu'elle a plus le droit de se marier avec tes frères, alors considère-la comme chez David. Attends, mais chez David, il n'est pas dans les cas, hein, chez David. Il n'est pas dans les cas chez David. Ah, c'est pas possible. Chez David, ça fait partie des Vavarayot Achamurot. Ah, Achamurot qu'on peut pas, voilà. En tout cas, nous dit là, regardez, c'est quoi pourquoi le cas de Bito? C'est un cas qui parle de Hanoussa. Alors, Bito Beonsi Mashkachat. Regardez le dessin, page Yud-Tet. C'est un petit peu, on revient un petit peu en arrière ce qu'on a vu ce matin. Juste pour être clair. Il y a Bito Beonsi Mashkachat là. C'est quoi l'histoire? Le dessin Nunvav. Page Yud-Tet. Il y a le père. D'accord? Il a 4 enfants. Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda. Ensuite, Shimon, il est méanès, il viole Sarah. Et son frère, il a Léa. Son frère, il veut la même meuf. Et Reuven et Shimon, ils veulent la même meuf. Ok. Et ils ont Rachel. Donc finalement, ça c'est le petit cas ça. Donc finalement, qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont deux filles. Donc Sarah, elle a eu 2 filles. Elle a eu une fille du premier viol du frère Reuven et une fille, Léa, du deuxième viol du frère Shimon. Et ils étaient quand même beaucoup plus tolérants à l'époque que nous. Il a eu. Elle s'est fait violer, là, il y a un petit enfant. Mais après, ils ont. Hein? Quand on voit ça. Alors, en tout cas, ce qui s'est passé, c'est que. Avec toutes les saletés que j'ai faites quand j'étais jeune, je me sens propre pour la. Alors maintenant, là, il y a Lévi et Yehuda. Ça me dit ma femme, mais je crois que les mecs qui vont partout à droite à gauche, à l'époque c'était comme ça. Lévi et Yehuda, ils se sont mariés avec les filles. Donc, Lévi et Yehuda, ils se sont mariés avec Rachel et Léa. Alors, Lévi et Yehuda, ils se sont mariés avec Rachel et Léa. Et Lévi et Yehuda meurent. Donc, Rachel et Léa tombent en hiboum devant Reuven et Shimon. Donc, Rachel, c'est la fille. Mais c'est leur père. C'est la père, c'est exactement. C'est Bito. C'est Bito. Donc, c'est Bito, mais c'est Bito, mais Hanousato. Pourquoi c'est pas possible? Bito, pas Hanousato? C'est normal, d'accord, ok. Parce que si c'est Bito, pas Hanousato, ben, Sarah, elle peut pas avoir été mariée et avec Reuven et avec Shimon. Et avoir eu des enfants. Donc, c'est forcément Bito, En fait, il y a une des deux enfants qui peut se marier avec un des non, là, dans ce cas-là, c'est mort. Dans ce cas-là, c'est mort. Dans ce cas-là, c'est mort. Maintenant. Rachel ne peut pas avec Shimon? Rachel, elle ne peut pas se marier avec Shimon. Rachel, oui, Rachel, elle peut se marier avec Shimon. Elle peut se marier avec Shimon. Non, mais attends. Non, pas du tout. Attends. Si, Rachel, c'est la fille de Shimon. Mais non, c'est la fille de sa mère, c'est la fille de sa, Batanousato. Batanousato, Bito Hanousato, c'est Bito Hanousato. Non, c'est Batishto. C'est pas son nom, c'est rien. C'est rien. C'est son nom, c'est le frère de son père. Nahon, elle a le droit de faire le hibou avec Shimon. Elle a le droit de son père. Regardez, Rachel, la fille de Reuven, a le droit de faire le hibou avec Shimon.
Elle est là avec Reuven. Voilà. Ah oui, mais Rachel avec Shimon, il est avec C'est Reuven. le frère de son père. Oui, mais comme elle a un sato, ça change le statut, c'est ça? Voilà, ça change. Ah bah oui, parce que d'abord, c'est pas possible. parce que- Ah, maintenant, regardez l'histoire. Maintenant, regardez ce que dit Avec Lagmar. les deux. Regardez ce que dit Lagmar. Avec les deux, même si elle a divorcé. Lagmar, il continue, il dit comme ça. Donc, c'est pour ça que lui, il a pas pris les 6 premiers cas. Pourquoi il a pas pris les 6 premiers cas? Parce qu'il y a ce cas-là qui est à Anoussa. Donc, tous les cas de Bito, il est Ça, bas. c'est coulé Alma, ça. Ça, c'est cool, ça. Ça, c'est les cool allemands. Alors, en tout cas, nous dit la Gemara. Donc, c'est cool allemand que quoi? C'est cool allemand que, Potrot Saroten, Metzarot Saroten. D'accord? Et dans ce cas-là, tu appliqueras aussi la phrase de Rabbi Chia, qui est de dire que si jamais ces deux femmes-là c'était deux sœurs, et ben, Mouteret les a sur Alavé. C'est ce qu'on avait dit. En tout cas, voilà. Donc maintenant, Ils sont tous ensemble, frère. Maïtama qui va débuter au Bantim Mashkarat la Bensim Mashkarat la Bensim Kamaré Bansim Kamaré. Abaye lui te dit que la phrase de Rabbi Chia, Abaye te dit que la phrase de Tane Rabbi Chia, Av Pito Manusato. Lui te dit ça ne dérange pas de parler de Hanusot. Av Pito Manusato, quand il a parlé de ce cas-là, il a parlé aussi des femmes de Hanusot. Kevan Dashkouché Mashkarat la, puisque tu le trouves, alors puisque c'est un cas qui est faisable potentiellement, que ces deux femmes-là c'était deux sœurs et ces femmes-là sont deux sœurs quoi qu'il arrive. Elles ont la même mère, Sarah. D'accord? Puisque ces femmes-là sont deux sœurs. Et donc, Mashkachat, là, on peut trouver effectivement l'application du principe qui a dit que deux sœurs devant quatre frères, Mouteret à l'un et Asura à l'autre, et donc il y aura un hiboum avec l'un et pas avec l'autre. Alors, Mashkachat, là, Ibait Minaïnusin Tieve. Si on parle d'un cas de Onsim, comme le cas de Bito qui parle de Onsim, ben, ça sera ce cas-là. Ibait Minaïnusin Tieve. Si c'est le cas, les autres cas qui peuvent parler dans un cas de Nisuin, ben, ça parlera d'un cas de Nisuin. Aval Eshet Achif Shelo Haya Beolamo lo. Mais par contre, lui, d'après ce deuxième enseignement, deuxième Tana, c'est Abaye, ce deuxième Amora, je veux dire, c'est Abaye, d'après lui, on ne parle pas de cas de Eshet Achif Shelo Haya Beolamo. Sur ça, Tani Rabbi Chia, il n'a pas parlé. Pourquoi? Parce que c'est quoi le cas de Eshet Achif Shelo Haya Beolamo? Vous vous rappelez, on avait dit. C'est Talou Bamachloket. Maïta, Ma, Kevan, les Rabbi Shimon, ou des Mashkachat là, les Rabbanan, Mashkachat là. Pourquoi les Rabbanan, Mashkachat là? Impossible. Pourquoi? Impossible. Mais moi, franchement, sur ce cas de figure, moi je suis bien avec Rachbi. Hein. Moi je pense qu'il a raison. Ok. En tout cas, Rabbi Shimon, lui il a dit que Que c'est ok. que c'est El Neasura, que si le frère il est né et que il est né avant que Shimon le deuxième frère fasse le hibou. Logique. D'accord. Il y a logique, il y a logique. Mais d'après Rabbanan, D'après Rabbanan, non. Maintenant, pourquoi le d'après principe Rabbanan, elle est toujours Asura. D'après Rabbanan est toujours à Soura. Donc c'est pas possible de trouver un cas de jeter Achrayot, exactement. Donc c'est ce qu'on a expliqué ce matin, donc on va pas reprendre le cas, mais on avait expliqué ce matin que ce cas-là il est applicable, enfin les paroles de Rabbi Chia qui ont dit qu'on parle de deux sœurs avec quatre frères, etc. Ce cas-là c'est applicable que d'après Rabbi Shimon, parce que d'après Rabbanan, quoi qu'il arrive c'est impossible, le deuxième frère n'aurait pas pu se marier avec elle. Non mais on avait dit que les Koulama ils avaient un cas de figure où ils étaient tous d'accord. Oui, c'est Oui, mais Rabbi Chia, il peut pas rentrer là. Oui, mais pas un cas où c'est deux sœurs avec quatre frères. Pas un cas où c'est deux femmes différentes, complètement de Nochri. Pas deux sœurs avec quatre frères, exactement. Donc c'est pour ça que lui, Abaye, il n'a pas voulu parler de ces cas-là. Il a dit que quand il est venu tenir Rabbi Chia, il a donné son principe, il n'a pas parlé de ces cas-là. Kivan et Rabbi Shimon le Mashkarat, les Rabbanan le Mashkarat, la Beplukta lo Kamaire. Maintenant, les Rav Safra, c'est lui qui va nous poser problème. Rav Safra, lui, Metargem, Af et Shetachif Shelo Haya Beolamo. Il dit que le principe s'applique aux 15 cas, incluant aussi le cas de Shetachif Shelo Haya Beolamo, et donc c'est d'après Rabbi Shimon. Au Mashkarat là, Beshita Achim, on le trouve avec 6 frères. Ve'aliba de Rabbi Shimon, Ve'simaner met nolad ve'yabam, met nolach ve'yabam. Le siman, il est met nolad ve'yabam, met nolad ve'yabam. Vous vous rappelez, alors on va le regarder le dessin, parce que c'est important. C'est le dessin qui est en vertical, pas en horizontal. Lequel? C'est 4 je crois. Voilà, c'est le page Kavzaïn. Le dessin Aïn Gimel. Dessin Aïn Gimel. Kavzaïn? Celui-là. C'est le Hamoud Kavzaïn de la page des dessins. Ouais. Le dessin numéro Aïn Gimel. Ah ouais, il est compliqué celui-là. Non, il est très simple. Très simple. Vous vous rappelez? Reuven, les 6 frères. Donc la fratrie ici, c'est. On l'a vu ce matin, ça. On a juste en repos. Alors, tu verras la fin. Alors, Reuven, Shimon, Lévi, Yehuda, et après il y a Issachar qui naît, et après Zevulun qui naît. Alors venez, on prend la chronologie. Reuven et Shimon, Lévi, Yehuda, c'est des frères. Rachel et Léa sont des sœurs d'une autre famille, d'accord? Rachel et Léa, elles se marient avec, pour l'instant on a 4. Pour l'instant on a que 4. Pour l'instant il y a les deux derniers sont pas encore nés. Les deux derniers sont pas encore nés. Ils sont pas encore nés pour l'instant. Il y a Reuven et Shimon, ils sont mariés avec Rachel et Léa. Reuven meurt. Et puis là, qui c'est qui naît? Issachar. Issachar naît.
Reuven meurt, Issachar naît. Là, il y a déjà Yiboum, Lévi et Rachel. Non, avant, justement. Avant. non, Il est avant, ça l'idée. Reuven meurt, Issachar naît. Alors, Issachar, lui, quoi qu'il arrive, sera à vie, assourd avec Rachel. Ça, c'est les coulées allemands, on avait dit même d'après Rabbi Shimon. Dans ce cas-là, dans le cas où Issachar a connu cette Rachel en tant que Yiboum de Reuven, avant qu'elle se marie avec Shimon et qu'elle devienne la Yibama de Shimon, vu qu'il a connu cette Rachel en tant que Yiboum qui descendait de Reuven, donc cette femme-là, elle va lui être interdite à vie. Ensuite, qui fait le Yiboum finalement? C'est Lévi. C'est Lévi. D'accord? Lévi fait le Yiboum avec Rachel. Ensuite, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a Shimon qui était marié avec Léa qui meurt. Il pourra se marier avec Léa. Et qui c'est qui naît? Zevouloun. Maintenant, cette Léa, est-ce qu'elle est mouteret à Issachar ou pas? Oui. Pourquoi? Parce qu'il la connaît. Il la connaît. Donc, Léa, elle est mouteret à Issachar. Zevouloun, non. Ça, c'est les coulées allemands d'après Rabbi Shimon. Il n'y a pas de problème. Donc là, jusque-là, on a Issachar et Zevouloun. Zevouloun qui pourra pas jamais se marier avec Léa. Mais est-ce que Zevouloun, il peut se marier avec Rachel? C'est quoi cette notion? Oui, parce qu'il a jamais eu, d'après Rabbi Shimon, voilà, d'après Rabbi Shimon, c'est quoi cette notion de connaître, en fait? C'est vivant. Est-ce qu'il a connu en tant que vivant? Lui, il n'a jamais connu le frère mort, mais il a connu sa femme. En tant qu'elle n'était pas encore attitrée au nouveau mariage, au nouveau époux. C'est-à-dire qu'il a connu en tant que femme de Reuven, femme de Shimon. Même si Reuven était mort ou Shimon était mort. Il est petit, blague à part, juste dans un cas pratique. Si on essaye de voir la réalité. La réalité, ils sont mariés à 12 ans, à 13 ans, catastrophe, à 14 ans, il est, à 25 ans, il se marie. S'il ne le connaît pas à 2 ans, il ne connaît pas son frère non plus. Tu comprends, tu vois? Non, mais c'est pas connaître. Non, mais connaître, c'est pas, genre, ils connaissent sa life. Ils sont voilà. En tout cas, voilà. Donc ça, c'est logique à l'époque. Mais ce qui est ouf, c'est qu'ils restent quand même, ils sont 6 frères. Ils sont 6 frères, et au final, il reste que 2 frères, les 2 petits derniers. Pourquoi les deux petits? Ah voilà, non, et après, non, c'est quoi l'histoire? Ouais, maintenant, consuite de l'histoire. Lévi et Yehuda meurent. Lévi et Yehuda meurent. Alors, Rachel, elle est à vie interdite à Issachar, et Léa, elle est à vie interdite à Zvouloun. Par contre, Léa, elle est autorisée à Issachar, et Léa, elle est autorisée à Rachel que d'après Rabbi Shimon. D'après Rabbanan, elle n'est pas autorisée à Rachel, parce que Zvouloun, il est né après, 15 ans après. Et quand tu parles d'autoriser, c'est que en mode Yiboum. Sinon, pas en mode. Bien entendu, jamais on peut se marier avec la sœur de son frère, avec la femme de son frère. C'est pas en mode Yiboum. Donc ça, dans ce cas-là, de Eshet Achif Shelo Yobo Lamo, si on veut appliquer le principe de Rabbi Chia, de dire qu'il y a 2 sœurs contre 4 frères, et une mouteret à l'autre et Assoura à l'un, ça s'applique que d'après Rabbi Shimon. J'ai d'autres cas. Cette sœur-là, elle se marie avec quelqu'un d'autre, elle tombe pas en Yiboum face au frère. Cette sœur-là, elle peut pas. Elle se marie, et après elle peut se marier avec le frère. Non, elle peut pas. Non. Elle s'est mariée. Si jamais on a. Non, mais il y a une khalitsa, il y a une khalitsa. S'il y a une khalitsa, ça y est. Il y a une khalitsa, elle se remarie avec un mec aucun rapport. Terminé. Elle est grillée avec sa famille. Elle est grillée avec sa famille. Interdit Birkla. Il n'y a aucun moyen de revenir. Et c'est une bonne question, je comprends pas juste après. Alors, les amis, on continue. Regardez ce que nous dit Agmara. Donc, ce cas-là, il applique après Rabbi Shimon. Donc, tu vois bien, d'après Rav Safra, si tu veux appliquer les paroles de Tané de Rabbi Chia sur tous les 15 cas, tu rentres dans une marloquette. Tu es obligé d'expliquer le cas de Shetar Shelo Beolamo d'après Rabbi Shimon. Donc, tu vois bien qu'on parle de marloquette. Alors, réponse d'Agmara, et là, enfin, on faut enlever le mot et là, les rabbis anéclalé laïtlé. Tu sais quoi, Rabbi, lui, Rabbi, c'était celui qui s'était énervé contre Lévi, qui lui avait dit, posé la question, pourquoi t'as pas dit à la 16e, il lui a dit, t'as rien dans le crâne ou quoi? D'accord? Quand il lui a dit, Rabbi lui a dit, t'as rien dans le crâne. Pourquoi? Parce que lui, El Nomoir Bekot Kado, quand il a dit ça, c'est parce que lui, laïtlé anéclalé. Il n'a pas ce clal-là. Il n'a pas ce clal-là de dire que, le clal que Rabbi Chia pour la Zem Teretave. Donc c'est pour ça que lui, vu qu'il rentre pas dans ce principe-là, donc pour lui, il peut rester avec une Mishnah nette sans marloquette. Donc c'est vrai qu'il en a pris que 15 et pas 7. C'est pas Rabbi Chia qui ne peut trouver le nom, c'est Rav Safra, non? Rav Safra, oui, mais selon l'acteur de Rabbi Chia. Rav Safra qui nous interprète Rav Adak Achina, maintenant regardez notre. C'est quoi? C'est-à-dire que Rabbi Chia, il est en marloquette avec Rabbi qui a un Tana? Non, Tana Rabbi Chia. Rabbi Chia rapproche une braïta. Il y a une bouteille d'eau, pas, bu par, Je peux y aller, hein. J'ai déjà eu Corona. Il a violé 2 sœurs. Maman, quel ramasse, ce truc, c'est le détective, en fait, là.
Alors on y va les amis. Ravada, Mechila, on n'est pas. Il y a la machine. Il y a la machine. Ouais, je veux bien, mais je ne vais pas déranger. C'est un poteau qui est Allô, mon frère. Merci beaucoup. En tout cas, maintenant, l'Agmara, Ravada, Kachina, Kame de Rav Kana, Amar, Misheme de Rava. Donc lui, il revient et il te dit encore une autre réponse. Donc finalement, pour avoir le malheur clair, il y a Lévi, il a posé une question, pourquoi tu m'as pas parlé dans le 16e cas? Rabbi lui dit, El Lechamouar Bekot Kado. Ça veut dire que tu comprends rien, pourquoi tu me parles de ce cas-là? Donc, il a mal parlé. Il a mal parlé, effectivement. Il lui a dit, ce que tu dis, c'est possible que les question, cette braïta. c'est une question qui dit n'importe quoi, c'est une question qui ne veut rien dire. On ne parle que de comme dans le Mishnah, d'un cas où il n'y a aucune marloquette. D'accord? Donc maintenant, on a essayé d'expliquer que pour que... Merci beaucoup. Merci. Et là, je viens demain? Merci beaucoup. Alors. Pour que le cas, pour que ce cas soit, pour qu'on parle d'un cas où il n'y a pas de marloquette, il faut dire que Rabbi n'est pas le principe de Taner Rabbi Chia. Maintenant, Ravada Kachina Kamedi Rav Kana Amar Misheme de Rava, l'Olam Itle les Rabbi a déclaré. Tu sais quoi, Rabbi il a ce klal de Rabbi Chia et malgré tout, il n'y aura pas de marloquette. Ve'achika Amarle. Imo Anusat Aviv Bechada Mashkachatla Betartelo Mashkachatla. En fait, le cas de Imo Anusat Aviv, lui, tu vas le trouver que dans un des cas et pas dans les deux. C'est-à-dire qu'en fait, Taner il dit deux principes. Il a dit qu'on parle sur le Mishnah, tu peux appliquer le cas de deux sœurs mariées avec quatre frères et que Asura les ait mouteret les ait. Ça, c'est un premier point. Et deuxièmement, la règle que deux femmes qui sont Asura les ait mouteret les ait. Et deuxièmement, que c'est des sœurs. Donc là, nous dit la Gemara nous dit que dans le cas de Anusat Imo, vous savez comment on dit ça? Le cas de Imo Anusat Aviv, ce cas-là, tu sais pourquoi on te l'a pas cité? Parce que si tu l'avais cité, ce cas-là, tu n'aurais pas pu appliquer le principe des quatre frères et deux sœurs. Pourquoi? Tu peux appliquer que un demi-principe, ou un des principes sur deux, si tu veux. Pourquoi? Parce que Yaakov, regardez pourquoi. Mashkarata betarte lo mashkarata. Parce que Yaakov, si on prend un cas où Yaakov, shte achayot anas. Yaakov, il a, c'est quoi le cas? C'est quoi le cas de Imo? Là, c'est pas deux frères comme vous l'avez la même meuf. C'est le père. Voilà. Il a eu deux enfants. Imo Anusatavi. Donc Yaakov, shte achayot anas. Alors regardez le dessin. Regardez le dessin numéro. Le dessin numéro. Non. Oui, t'as raison, page Kafret. Page Kafret. Le dessin Aïné, les amis, regardez. Le dessin Aïné. Voilà les deux belles-mères. Alors, il y a un type. Quelle page? Aïné, page Kafret. Il a un regard. Il y a des parents tout gentils qui ont deux petites filles gentilles, Rachel et Léa. Yaakov, il vient. Yaakov, il vient, il est pas gentil. Il viole Rachel et il a Lévi. Il viole Léa et il a Yehuda. Et à part ça, il avait deux enfants d'un autre mariage qui étaient Reuven et Shimon. Donc vous avez compris l'histoire ou pas? Reuven, Shimon, c'est les enfants de Yaakov dans un mariage quelconque. Lévi. Ah oui. Lévi et Yehuda sont le résultat du premier viol et du deuxième viol. D'accord? Lévi, Reuven, Shimon et Yehuda sont quatre frères. Maintenant, Reuven et Shimon, ils se marient avec Léa et Rachel. Ils ont le droit ou ils n'ont pas le droit? D'après Rabbanan. D'après Rabbanan. Reuven et Shimon se marient avec Rachel et Léa. Ce sont les Anusat Aviv. Voilà. Maintenant, le Inyan, c'est que après il y a Reuven et Shimon qui meurent. Ouais. Léa et Rachel vont tomber en Yiboum devant Lévi et Yehuda. Lévi et Yehuda. Mais les enfants, ils sont des cousins germains en fait. Exactement. Ils sont pas. Non, les enfants ils sont frères. Ils ont le même père. Yaakov, il a violé deux sœurs. C'est les mères qui tombent devant les cousins germains. Exactement. Yaakov, exactement. C'est Radman un demi. Donc là, effectivement, on a deux sœurs qui tombent en Yiboum devant les quatre frères. On a deux sœurs. Donc la moitié du principe, il est applicable. Mais c'est quoi ce qu'on n'a pas ici? Asura les émouteret lazé, on l'a pas.
Asura Lozim Muteret, parce que finalement, si on a Rachel et Léa qui vont tomber devant les Yehuda, les filles de leur père. quoi qu'il arrive, ce sont les Anoussat Aviv. D'accord. Alors, Léa, elle est Muteret à Yehuda, elle est Asura à Yehuda, sa mère. Et Rachel, elle est Asura à Lévi, c'est sa mère. Et elle aussi Asura. Maintenant, Léa, elle Asura aussi à Yehuda. elle est Asura aussi à Ah, Yehuda. Pourquoi elle est Asura à Lévi? Parce que c'est la fille de son père. Non, Parce c'est que son fils. c'est la fille de son père. C'est son fils, elle est bien. Mais non, Léa, c'est pas son père. C'est son fils. C'est la femme de son père. C'est la Anoussa de son père. C'est son fils qui a Lévi à Rachel. De quoi tu parles? Mais c'est la sœur de sa mère. Lévi et Léa fait, ok, ouais. C'est la sœur de sa mère. Léa et Rachel. Non. Lévi, il peut prendre. C'est la sœur de sa Voilà. mère. Et alors, Lévi, non. Mais non, c'est la sœur de sa mère. C'est la sœur de sa mère. Et alors C'est la sœur de sa mère. C'est la sœur de sa mère. Il a raison, Khadak. Et alors? C'est ça, c'est la sœur de sa mère. C'est sa tante. D'accord. Et alors? C'est la sœur de sa mère. Je peux pas faire avec sa tante. Depuis quand? Ah, t'as raison. Depuis Lévi, quand elle peut pas raison de sa mère. La sœur de sa mère, tu peux pas. On avait vu un cas où il se Khadak, parlait. non, avec sa tante, non. Avec son son nom. nom. Avec son nom. Attends, non, Avec pas son nom, sa pas avec sa tante. tante. avec sa nièce, il ne veut pas la. Alors, ok. Donc là, maintenant, gardez la page, on va regarder un cas. Donc, ce cas-là, dans ce cas-là, Ouais, non, on n'est pas dégueulasse. de Yaakov. Yaakov. Non, sa nièce, c'est marqué. Sa nièce. Mais pas sans. Yaakov, qui se marie. Patata. Qui viole. Yaakov, qui viole 2 femmes et qui a 2 enfants, Lévi et Yehuda. Là, il y aura une moitié du principe qui va être applicable, parce qu'effectivement, c'est possible que ces 2 femmes-là vont tomber en hiboum. Hein? Mais comment on peut envisager un hiboum dans un viol de femmes? Dans la logique des choses ou non? Ils ont 2 enfants, c'est des demi-frères. Il n'y a pas du mamzer au milieu? On est dans le théorique. Prends-le au niveau théorique. Non, mais d'accord, mais comment tu vas au bout d'une mitzvah derrière? Alors, le fondement, il est sur une avéra. Elle est où là vers le viol? Bah oui. Juste, il y a un truc. Non, je comprends en tout cas. Ce qu'on est en train de faire la Gemara, c'est pour répondre à ma question. Pourquoi tu m'as pas donné le 7e cas? Tu m'utilises Rabbi Chia. Mais exactement. Donc vous comprenez ce qu'on est en train de faire là maintenant? On est en train de voir et de prouver que finalement tu ne peux pas me prendre le 16e cas parce que ce 16e cas ne marcherait pas avec Rabbi Chia. Ce serait pas un cas où il est applicable de faire que il y a 2 sœurs qui vont tomber en hiboum et Mouteret les sur la puisque là elles sont quoi qu'il arrive les 2 elles sont assurotes puisque elles sont d'une pour l'un c'est sa mère et l'autre c'est sa tante. Donc quoi qu'il arrive elles sont assurotes. Ça c'est le premier cas de figure. Ça c'est si Yaakov il a violé 2 sœurs. Donc si Yaakov a violé 2 sœurs, donc comme on a dit, il y a qu'une moitié du principe qui sont que 2 sœurs tombent en hiboum, mais il y aura pas Mouteret la sur la. Par contre, s'il n'a pas violé 2 sœurs, il a violé Yaakov, Betachayot Anas, Achotashi Yibim Tamashkachatla, Asura les Mouteret la no Mashkachatla. Veish Tenochiot Nas Anas. S'il a violé 2 femmes qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre. Ok, 2 étrangères. Donc 2 étrangères. Donc effectivement, c'est vrai là, que problème. Bah, il y aura un problème quand même. Non, un seul sur 2. Ils pourront pas se marier Il y avec aura un problème. Tu pourras faire Rabbi Chia. Il y aura un problème. Non, tu peux pas faire un prière. Encore, regarde, tu nous dis parce que là, tu trouveras la deuxième moitié du principe et pas la première. Ah non, c'est pas les temps. Nochiot, Asura les Mouteret la Mashkachatla. Aval, Achota, Shiyibimtal, ou Mashkachatla, ce sont plus des sœurs, les Rachel et Léa. Ils sont pas sœurs. Donc regardez juste le cas dans le dessin. C'est dans le dessin Aïn Vav, juste après. Yaakov, il se marie avec Sarah et Rivka qui n'ont rien à voir. Et Yaakov, il était marié avec, il les a violés. Il a violé de femmes Nochiot. Il a eu exactement le même cas, sauf que elles sont pas sœurs. Elles sont pas sœurs. Donc là, effectivement, c'est vrai que Mouteret Lazé Asura Lazé, c'est vrai que Rivka va être complètement autorisée à Lévi et que Sarah va être complètement autorisée à Yehuda. Mais c'est pas notre cas, quoi. Mais c'est pas notre cas, mais ça ne rentre pas. C'est pas Rabbi Chia, c'est pas 2 sœurs. C'est pas 2 sœurs. Ouais, il est plus simple ce cas. Il est plus calme, mais c'est pas le cas de 2 sœurs. Lévi, il est autorisé avec Et attends, excuse-moi, Réhouven, il pourra se mettre avec Rivka? Lévi autorisé avec Rivka et Yehuda avec Sarah. Et Réhouven, il pourra être avec Rivka? C'est le fils de son père, c'est tout. Réhouven, il peut se marier avec Rivka. On parle selon l'avis de Rabbanan qui dit que Anoussa David. Ouais, et bah moi, il est très bon. Et là, sur les. Non, j'avais. Ça. Alors, en tout cas, ce que nous dit la Gemara. Regardez ce que nous dit la Gemara. Donc, finalement, c'est pour ça qu'on ne peut pas parler de ce cas-là. Très bien. Maintenant, Ravashi. Regardez ce qu'il nous dit Ravashi. Ravashi Amar. Léolam, Leitle, les Rabbi, Aneklale. Vous savez quoi, Rabbi, il ne tient pas ces clals-là de Rabbi Chia. Il ne tient pas ça. Ou Beplukta Kamaire. Et on parle dans un cas de Marloquette. Donc là, la question se renforce. Pourquoi tu m'as pas pris le 16e cas, qui est le cas de Imo Anoussat Aviv, qui est un cas de Marloquette, qui est d'après Rabbanan et pas d'après Rabbi Yehuda? Pourquoi tu m'as pas pris ce cas-là? Ou Kamdu Meani Shen Lomor de Gebekut Kado. Et c'est quoi quand il l'a taquiné, il lui a dit, on dirait que t'as pas de cerveau dans le crâne? C'est pour lui dire que, des cas marlé, achika marlé. Comme ça, il a voulu lui dire.
Maïta malodaïk te matnitin de matnitin Rabbi Yehudaï. Pourquoi tu n'as pas déduit de la Mishnah? C'est un moment, tu vois. Là, c'est un truc pour ça. Ça te rafraîchit. En tout cas, pourquoi tu n'as pas compris? En fait, ce que Rabbi, il a attaqué Lévi en lui disant t'as pas de Saol dans le crâne, c'est pour lui dire que toi, tu veux me dire qu'on parle d'après Rabbanan. Parce que toi, tu veux me parler du cas de Anoussat Aviv. Anoussat Aviv, c'est autorisé que d'après Rabbanan, pas d'après Rabbi Yehuda, comme on l'a dit depuis le début. Donc, tu veux me lire la Mishnah que d'après Rabbanan et tu voudrais qu'on te parle de ce 16e cas qui ne marche que d'après Rabbanan. Mais, lis la Mishnah, Adasov, et tu verras, enfin, Adasov, elle veut dire lire la Mishnah d'Afud Gimel. Lis la Mishnah Adasov, et tu verras que cette Mishnah-là, elle ne va que d'après Rabbi Yehuda. Donc, d'après Rabbi Yehuda, ce cas-là, il n'existe pas, puisque nous sommes d'après Rabbi Yehuda, c'est interdit. Comment je vais voir que cette Mishnah, elle va que d'après Rabbi Yehuda? Puisque c'est les Vavarayot Ramrot. Vous voyez ce qu'on va dire? Regarde ce que nous dit Agmara. Des Kamarlé, Achikama, Maïta, Malodayak, des Matnitin, Rabbi Yehuda, il est à Sarban Aviv. Pourquoi tu n'as pas bien fait la déduction que notre Mishnah, elle va d'après Rabbi Yehuda, qui lui interdit à nous Aviv? D'où je sais que notre Mishnah va d'après Rabbi Yehuda, des Katan et Shesh, Arayot Ramurot, mais ou dans la Mishnah d'Afil Gimel, on va en parler, c'est qu'il y a 6 Arayot qui sont encore plus Ramurot que les 15 premières. Mi Peneshen Neswot, la Acherim, Tsarotem, Mutarot. Lorsqu'elles sont mariées avec quelqu'un d'autre, quelqu'un d'autre ne veut pas dire un frère, avec un étranger. Arrête, Tsarotem, Mutarot. Par exemple, c'est qui? C'est Imo, par exemple sa mère. Ou Eshetaviv. Sa mère ou la femme de son père. Sa mère ou la femme, c'est quoi la différence entre sa mère et la femme de son père? Sa mère et l'autre, c'est pas sa mère à lui, c'est juste la femme de son père. Non. Sa belle-mère. Non, oui, mais sa mère, elle a le titre de la femme de son père. Non, mais c'est pas pareil. Oui, je suis d'accord avec toi que la femme de son père ne peut pas être sa mère. Mais sa mère, elle est forcément la femme de son père. Il y a plusieurs femmes. Il y a plusieurs femmes. Sa mère Anousato. Donc c'est Imo Manousato. Le cas de Imo, c'est Imo Manousato. Or, ce cas de Imo Manousato. Ah, donc forcément, c'est Rabbi Yehuda. Forcément, c'est Rabbi Yehuda. Pourquoi? Parce que le Rabbanan, ça leur change rien. Parce que non, pourquoi? Alors, faut expliquer. Parce que d'après Rabbanan, Rabbanan, c'est Moutar. Rabbi Yehuda, c'est Asso. Encore une fois, exactement ce que nous dit la Mishnah de Vavarayot Ramurot. La Mishnah de Vavarayot Ramurot nous dit ces cas-là, ça n'existe pas avec les frères, c'est impossible. Ce sont des cas de figure qui ne peuvent pas exister avec le frère. Par exemple, la femme de son père, il n'y a aucun des frères, puisqu'on sait que le hiboum passe par les frères, par le père, il n'y a aucun des frères qui peut être marié avec la mère. Ça parle que ça, le cas se passe avec des étrangères. Avec des étrangères. Imaginons, il y a un type, Narshon, qui ne fait pas partie de la famille, il est marié avec sa mère et une autre femme. D'accord? Et Narshon meurt. Maintenant, lui veut se marier avec l'autre femme. Il peut ou pas? Sachant que l'autre femme, c'est la concurrente de sa mère, hein, dans le mariage de Narshon. Il peut, il n'y a aucun problème. Cette femme-là, elle tombe pas en yiboum devant lui. D'accord? Donc ça c'est les vav avayot ramurot. Quelque part, ils sont beaucoup plus ramurot. Parce qu'elles ne peuvent pas se marier avec le frère. Ce n'est pas des mariages qui sont possibles avec aucun des frères. Mais elles sont plus calottes dans le sens où il n'y a aucun problème de se marier avec la tsara. Parce que comme on avait dit que le problème de tsara, c'est seulement quand c'est un yiboum. Le yiboum l'itzror, comme on l'a expliqué. Alors regarde ce que nous dit Agma. Donc finalement, ce cas-là ne peut être applicable que d'après Rabbi Yehuda, comme Agma va expliquer tout de suite. Regarde. Shacharot Ramrod Mel, ou Mipeneshen Nesuot, Lacherim, Tsarotel Mutarot. Imo, Eshet Aviv. Alors les cas c'est Imo, Eshet Aviv, Achot Aviv, la sœur de son père. Alors, Maï Imo, c'est quoi le cas de Imo? Il est Manesouat Aviv. Si tu me dis que c'est sa mère qui était mariée avec son père, c'est la même chose que Eshet Aviv. Eshet Aviv. C'est la femme de son père, quand je répète. Et la lave, Anoussat Aviv. On parle de la Anoussat de son père. Vekatane, Mi Peneshen Nesuot, Lacherim, non, Mi Peneshen Nesuot, Lacherim. On a dit que ces cas-là, ils sont plus ramrot parce qu'ils ne peuvent se marier qu'avec d'autres. Machma qui ne peuvent pas se marier avec un des frères. Pourquoi Anoussat Aviv, les frères ne peuvent pas se marier? Anoussat Aviv. On avait dit que d'après qui les frères ne peuvent pas se marier? Que d'après Rabbi Yehuda, que d'après Rabbi Yehuda. Mi Peneshen soit l'Achirim, Achirim in l'Achim lo. Machmat le deit le haïzvara. Qui c'est qui pense cette zvara là qu'on ne peut pas se marier avec Anoussat Aviv? C'est seulement Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda d'après Anoussat Aviv. Donc finalement, tu peux non, donc justement, ce qu'il lui répond, il lui dit. Donc tu vois bien que la Mishnah continue jusqu'à Dafil Gimel, tu vois que c'est Rabbi Yehuda. Donc si c'est Rabbi Yehuda, tu ne peux pas, il n'y aura pas de 16e cas dans les 15 premiers. Le cas d'Anoussat Aviv, ça fait partie de l'autre série. Très bien. On dit Agmara, Rabbi Yehuda d'Asar, Anoussat Aviv, Mishum Achil, Lotanele. Donc c'est pour ça qu'on ne l'a pas cité. Amar, les Rabbi Yehuda, les Ravashi, il est Rabbi Yehuda, Nami, Mashkachatla. Tu peux très bien trouver un cas, même d'après Rabbi Yehuda. Même d'après Rabbi Yehuda qui dit que Anoussat Aviv, elle est Asura. Mais c'est quoi le degré de Issour de Anoussat Aviv? C'est quoi le degré de Issour d'Anoussat Aviv? C'est pas une vraie herva.
Alors on va voir. Si, en fait, c'est une herva, mais on va voir. Dei avar venassiv. Si jamais il s'est marié avec elle, alors c'est assourd. Dei avar venassiv. Il a fait un issour, il s'est marié avec elle. Il y a un des frères. Donc le père, Yaakov, il a violé Léa. Il y a un des fils de Yaakov qui se marie avec Léa. Il n'avait pas le droit d'après Rabbi Yehuda. Il l'a fait. Kiddushin validé. Kiddushin validé, c'est que du lave. Il n'y a pas de carrette. D'accord, mais il n'y a pas de carrette à le hiboum. Et le hiboum, le hiboum tombe. Le hiboum tombe. Le tel galé, Vicha. Mais c'est pas dans nous ça. On avait dit que c'était seulement. On avait dit que même sa concubine, on ne peut pas être canaf à vie. Nachon, mais. Attends, c'est-à-dire que le frère, il aurait le droit de. Il n'y a pas de carette. Le frère, c'est un issour. Il n'y a pas de carette. Bataille, c'est interdit. D'après Rabbi Yehuda, encore une fois, toi, tu m'as pas un pasouk. Ce pasouk-là, il n'est que d'après Rabbi Yehuda. D'après Rabbanan, c'est pas ça. Il y a pas, on fait une rachat autrement. Maintenant, même d'après Rabbi Yehuda, qui dit que ce cas-là, il est interdit, I avar venassiv. S'il a transgressé Beissour et il s'est marié avec la noussa de son père, le mariage est validé. Et donc, dans ce cas-là, effectivement, cette femme-là peut tomber en hiboum devant un des frères et ça rentrerait dans les 15 cas. Donc, on se pose la question pourquoi il n'y a pas le 16e. Alors, tu sais pourquoi il n'y a pas le 16e? Il lui a dit parce qu'on ne parle pas de cas des I avar venassiv. On ne parle pas de cas où il a fait une avéra pour se marier. On dit Agmara ici. Mishumachi lotaneleu. Amar les ravina. Les ravash, il Rabbi Yehuda Nami, mashkarat la dei, avar venassiv. Il lui a dit dei lokatane. Un cas de dei, avec des si, on peut faire un mot dei. Le cas de si, s'il avait fait un iso, lokatane, on ne parle pas de ces cas-là. Amar les ravash, il Rav Kahana, il lui a dit Ravash Rav Kahana, bello dei nami, mashkarat la. Même s'il ne fait pas un iso, sans le si, je peux quand même trouver un cas de figure. C'est quoi le cas de figure? Yaakov. Anas Kalato. Yaakov qui viole sa belle-mère. Non, ça brûle. Ça brûle. Sa belle-fille. Brûle, c'est la belle-fille, non? Oui. Brûle, c'est de l'ancien français. C'est son 9,5. C'est quoi, vous faites de la crypto-monnaie, là? C'est quoi la crypto-monnaie, là? Ils achètent, ils vendent, ils voyagent. Alors, on y va, les amis. Amar Ravashi Rav Kahana, Belo Dei Nami Mashkachat, la Yaakov, Anas Kalato. Yaakov, il a violé sa belle-fille. Yaakov, il a violé sa belle-fille. Il fait un rayot de cash. Veolid Mimenu a. Donc, il fait un double rayot. Il fait un rayot de cash déjà. Déjà, c'est une femme mariée, déjà, premièrement. Okay. Deuxièmement, c'est sa belle-fille. Donc, il a un double rayot. Femme mariée et belle-fille. D'accord? Et il a un fils. Donc, Mamzer, Nicolas Dera. Donc, maintenant, ce fils-là. Et il a fait croire que c'est son fils. Regardez l'embrouille. Ce fils-là, c'est le fils, c'est son frère. C'est en même temps son frère à Réhouven. Et en même temps, le fils de sa femme. C'est en même temps son frère et en même temps le fils de sa femme. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc là, pour l'instant, il n'y a pas eu de issour entre les frères. Hein. Bon, le issour, le père, il a fait un issour, quoi qu'il arrive. Ça, c'est vrai. Comme dans tous les cas de viol, on a vu que c'était des issourim. Mais là, on va voir au niveau des frères, au niveau des mariages des frères, ce n'est pas un mariage qui est dans un issour. Puisque regardez le cas. Donc lui, Réhouven, il est marié avec sa femme. Sans aucun problème. C'était sa femme. C'est juste son père, il est venu, il a violé sa femme. Son père, il est venu, il a violé sa femme. Donc son père, il est venu, il a violé sa femme. Donc lui, Réhouven, il était marié avec sa femme de droit. Et sa femme, elle ne devient même pas interdite, puisque c'est un honnête. C'est un honnête. Sa femme, elle ne devient même pas interdite. Donc dans un cas pareil, nous dit la Gemara, ce cas-là, c'est un cas de Anousat Aviv, finalement. Parce que finalement, la mère de cet enfant-là, elle est Anousat Aviv, finalement. Shimon, il est marié avec la Anousat Aviv. Mais il est marié avec elle de base. Reuven et Shimon. Exactement. Donc c'est ce que nous dit Agmara ici. Donc, Ve'olid mimena ben, ou maître Reuven meurt, Belobanim, Venaflala kamebra. Et donc, la femme, elle tombe devant son fils. Elle tombe en hiboum devant son fils. Puisque tous les frères de Reuven Shimon vont avoir en hiboum les fans de Reuven Shimon, si Reuven Shimon il meurt. Donc, ça veut dire que le type, il va avoir sa mère qui va tomber en hiboum devant lui. Ou en tout cas, la Anousat Aviv. Ou Migo Dei Asira, puisque elle est Atsura, Tsaratanami Asira. D'accord. Donc, l'Agma dit, prendre, donc ça, c'est un cas, non, c'est pas un cas de la Mishnah, c'est un cas en plus. Donc, c'est un cas de Anousat Aviv. C'est un cas on n'avait pas vu ce cas-là dans la Mishnah. C'est Anousat Aviv. C'est Anousat Aviv. Donc, pourquoi on n'a pas dit ce 16e cas-là? La même chose. À Marley, non, on n'a pas, justement, on a dit que là, le cas de Rabbi Chia. Là, il tient pas. À Marley lui a dit, Be'arvata de Etera Kamare, Be'arvata de Isura Kamare. On parle des liens de frères, les liens de fratrie qui sont Be'eter.
On parle pas de frère. On parle pas de ceux qui sont mariés. Là, c'est du harayot pur, là. C'est le père qui viole la belle-fille qui a un enfant, c'est un double manière l'édition, on parle pas de ça. Ah, maintenant, regardez ce que nous dit Agmara, on va terminer sur ça, les amis. Ve'afal piken. On va tourner la page, sur ça, vous allez voir qu'après c'est très simple. Ve'afal piken, batka levi bematnite. Même si, c'est vrai que Lévi, lui, quand il a posé cette question-là, et on lui a dit, t'as rien dans le crâne, d'accord? Il lui a demandé de prendre. Malgré tout, dans sa braïta, Lévi, il a inclus ce cas-là parmi les 16. Finalement, Lévi, quand il a cité les cas de la Mishnah, il a dit, il y en a 15 et il y en a un 16e aussi. Il a quand même cité ce 16e-là. Même s'il s'est fait charrier par Rabbi lui a dit, c'est toujours le même. C'est moi, un satanin. On parle que de ce cas-là. C'est ça le 16e. Il n'y a que de ce cas-là. Exactement. Non, mais le problème, c'est de savoir pourquoi il n'a pas été cité. C'est ça la question de base. Pourquoi ce cas-là, il n'a pas été cité? Soit parce que c'est une marque locale, ou soit même parce que parce que même si on se positionne après Rabbi Yehuda. Elle a quand même été écrite par Rabbi, on est d'accord? Et donc, Lévi, il a posé la question à Rabbi. Nous, on est en train de s'imaginer ce qu'il a répondu ou Non, ce qu'on sait, c'est que Rabbi lui a dit ta question, elle est à 2 balles. Donc, c'est-à-dire que Rabbi, il avait une réponse claire sur cette question-là. La réponse, celle qu'on a vue jusqu'à maintenant, c'est que lui, il te dit que notre Mishnah, moi je t'ai fait les Mishnah exprès, d'après Rabbi Yehuda, il n'y a pas ce cas-là. D'après Rabbi Yehuda, si tu veux trouver un cas de Taviv, faut que je trouve du tralouid de Arvata Beisura et pas Arvata Beetera, on parle pas de ça. Ou alors tu parles d'un cas de Dei Achi. Alors, regarde ce que je dis avec moi. La Falpiken Batka Levi Bimatnite, il a inclus ça dans sa braïta. Détané Lévi. Lévi a rapporté une braïta. Imo, sa mère. Peamim poteret tsarata ou peamim ena poteret tsarata. Des fois, elle rend pas tour la tsara. Des fois, elle ne rend pas tour la tsara. C'est quoi le cas Ketsad? Aïta imone soit aviv. Si sa mère a été mariée avec son père, un vrai mariage. Venis et le achiv me aviv. Elle s'est mariée avec Beiso. Elle s'est mariée avec le frère Vénisset, les achiv de son père. Mais les achiv de son frère par le père. On est d'accord, mais là, on s'en fout. Il ne tient pas le mariage, là. Le mariage ne tient pas. Il ne tient pas. L'autre Kidushin. Le mariage ne tient pas puisque un type ne veut pas se marier avec la femme de son père. C'est le cas qui permet la tsara. Donc, dans ce cas-là, effectivement, on va te dire que la tsara est moutérate puisque ce mariage-là n'existe même pas. Alachiquement parlant, il n'existe même pas ce mariage. Ketsad, aïta, imone soit aviv, Vénisset, les achiv, mais aviv, ou met, zoui, imoshen, poteret, tsarata. Elle ne va pas rendre pas tout la tsara puisque la tsara, pour elle, ils sont pas de Sarah, elle n'est pas mariée, cette mère-là. Elle n'est pas mariée, cette femme-là, avec le frère. Elle n'est pas mariée, mais alors, considère-la au moins comme la femme violée. La femme violée, si tu veux, elle n'est pas violée. Elle n'est pas violée, la femme. Non, elle n'est pas violée, mais on a dit. Non, ce que je veux dire, c'est que la femme violée. Elle a dit oui. Ah, là, tu me dis, comme c'est une arayot, c'est pas aux fesses. Exactement, comme c'est une arayot qui est chayav karet, c'est pas aux fesses. Maintenant, regardez ce que nous dit Agma. Par contre, aïta imo anusat aviv. Si sa mère c'était là, anusat aviv. Vénisset les achiv, mais Aviv, elle s'est mariée avec le frère par le père, donc son demi-frère par le père. Oumet, zoui, imo, chez potret sarata, vafalpi, chez shanu, chachamim, bemishnatenu, chamesh, esre, yeslanu, l'autre, c'est vrai que chachamim, ont dit 15, mais finalement, on peut ajouter cette 16e. Parce que ça, là, en fait, du coup, c'est un vrai mariage. Il n'a pas écouté qui s'était voulu par Rabbi. Donc finalement, ce cas-là, il peut exister, il peut inclure, mais dans un cas, tralouid, donc effectivement. Dans un cas où c'était pas nickel. Enfin, c'est un Nusat Aviv, ça rentre. C'est quoi la réponse que Rabbi l'a pas inclus dans les. Parce que c'est d'après Rabbi Yehuda, le Rabbi va d'après Rabbi Yehuda, et ce cas tralouid, Rabbi n'en a pas parlé. Enfin, ce cas tralouid dans la mission, on n'en a pas parlé, parce que c'est Arvata de Isura, et Arvata de Isura, on n'en parle pas. Maintenant, regardez, juste là, comment elle va terminer sur ça, Amar les Rabbi Resh Lakish les Rabbi Yochanan. Les Lévi, d'après Lévi. De Amar, Dehi. D'après Lévi qui lui prend des 4 Halloween. Dehi, ça veut dire et si. Et s'il a fait un ISO. D'après Lévi qui lui, ça ne dérange pas de prendre un 4 Halloween ou un cas où le type, il a fait un ISO. On dit la Gemara, Dehi nami katane litne, acholet, se yebinto, vechadar vekitcha umet. Là, un nouveau cas. Et là, Bémet, c'est sur la prochaine fois sur ça qu'on va travailler. Là, il y a un autre cas qui pourrait être en fait un 17e cas. Et pourquoi il en a pas parlé? C'est le cas de celui, imaginons le type, il a une femme qui tombe en hibou. Classique. Il va pas faire le hibou. Que d'après Lévi. Non, ouais. D'après Lévi qui prend un cas où le type il a fait une avéra. Parce que vous avez même compris que jusqu'à maintenant, Rabbi, lui, il a préféré prendre des cas où les mariages, ils étaient propres à la base. Enfin, propre, malsain, si tu veux, au niveau moral. Enfin, non, c'est-à-dire, malsain, pas malsain. Pas net. Mais en tout cas, ça va. Il y a un malsain, ils sont mariés, il y a un malsain. Le seul malsain, c'est ceux de Lévi. Voilà. Maintenant, regardez cette histoire. Il y a
une femme qui tombe en Yiboum devant Réhouven. Donc il y avait Réhouven et Shimon, on mettait devant Shimon. Réhouven et Shimon, Réhouven meurt. C'est la femme de Réhouven tombe en Yiboum devant Shimon. D'accord? Shimon, il fait Khalitsa avec cette femme-là. Donc il a divorce. Donc ça y est, elle est libre. Et ce qu'il fait après, il se marie avec elle. Après qu'il a libéré. Après qu'il a libéré. Il a pas le droit. Assour. Aussi, la droite, les C'est Kiddushim, Assour. ils tiennent. Non. Lama. Alors les Kiddushim ils tiennent. Oui. Ah. Mais c'est un Issour. Là-bas, c'est un C'est pas Parce carré. que il y a une halakha que celui qui n'a pas voulu être Mekim, Kevan Shelo Bana Shuv Lo Yivne. Ok. Il y a un assez que tu dis celui qui fait Khalitsa, il lui fera Khalitsa et il n'a pas voulu construire la maison de son père. Kevan Shelo Bana Shuv Lo Yivne. T'as pas construit, tu ne construiras plus. Et ça marche, si elle était pas mûre. À ce moment-là. Et ben il fait pas Khalitsa, il attend. Il peut laisser en attente. En tout cas, Mais il a bloqué. Entre-temps, elle se marie pas. Pour l'instant, il a laissé au Gan et il a récupéré au C'est CP. ce que je t'ai dit tout à l'heure. Elle se marie, elle revient après. Allez. Alors, regardez ce que nous dit Agmara. Il lui a dit, Litne Acholet Yebimto, Vecholem Vekicha, Umet Belobanim, il a enseigné le cas de Cholet Yebimto, Vechadar Vekicha, et il a refait des Kiddushin, Umet Belobanim, des Migo de Iyasu, Ataratanami Asira, puisque cette femme-là, elle est interdite, elle aussi, elle est interdite. Alors, Amarlé, il lui a dit, les fiches Ena Betsarat Tsara. Ce cas-là, il est différent. Pourquoi ce cas-là, il est différent? Parce que Ena Betsarat Tsara, on va s'arrêter sur les amis, vous avez raison. Alors, les fiches Ena Betsarat Tsara. Pourquoi Ena Betsarat Tsara? Pourquoi Ena Betsarat Tsara? Puisque ce cas-là, cette femme-là, pourquoi elle est interdite? Parce qu'elle était. La Tsara, pourquoi elle est interdite? Parce que c'était la Tsara de la Chaloutsa. La première. La première. Après, si cette Tsara-là, elle se marie avec un autre frère, elle peut pas se marier avec un autre frère. Pas possible. Parce qu'à partir du moment où il y a eu la Chaloutsa, C'est pas que ça rend pas Saratan. vous vous rappelez, nous on avait dit que ça n'existe pas, ça n'existe pas. Pourquoi ça n'existe pas? Parce qu'on avait dit que, nous, dans notre mission, on avait dit qu'il y a 15 cas qui rentrent pas sur la Tsara, et la Tsarot Tsaroten, Atzov Kola Olam. C'était quoi Tsarot Tsaroten? De dire que si après, la Tsara, elle avait fait le hiboum avec un des frères, et, etc., et l'autre, il meurt, et après, elle est retombée en hiboum, etc. Donc, finalement, on avait parlé dans notre mission le cas de Tsarot Tsaroten. Or, dans le cas de Khalitsa, il peut pas y avoir de Khalitsa, de Tsarot Tsaroten, puisqu'à partir du moment où un des frères a pris cette femme-là, il lui a fait Khalitsa, Nigmar, il n'y a plus de hiboum avec cette femme. Donc, quoi qu'il arrive, il n'y aura pas de Khalitsa. Il n'y aura pas de Tsaroten. Parce qu'il avait le hiboum, il avait la permission de se marier avec elle. Maintenant, il a fait Khalitsa. Est-ce qu'après Khalitsa, elle lui est permise? Elle lui est interdite. Non, mais la Khalitsa, est-ce que, hormis le hiboum, elle serait permise? Non, parce que c'est comment il peut faire. Donc il est dans la Je sais comment il peut faire. Non, alors justement, il a raison. Il a raison. Déjà, ce qu'il dit, c'est que si Eshetar, c'est plus Eshetar. Ah, c'est plus Eshetar. Moi, je sais comment il peut faire. Parce qu'elle devient que le Je sais comment il peut s'en sortir. Il y a un nouveau-né. Donc lui, il a fait Khalitsa. Donc elle est partie, il y a un nouveau-né. Il se marie avec elle plus tard. Non, mais est-ce qu'il peut se marier avec elle dans le nouveau-né? On avait vu que Eshetar Shelo Yabeolamo, c'est beaucoup plus grave. Alors maintenant, regardez ce que l'Agma termine, voilà sur ça. Amalé les fichina betsarat Et attends, et tous les frères sont obligés de faire Khalitsa ou qu'un seul? Alors, Si on considérait que ça reste. ouais. Mais la Tsara. On s'arrête au Hitmar. La Tsara, elle reste chez Tarif. La Tsara, elle reste chez Tachib. C'est pour ça qu'il ne peut pas se marier avec elle. C'est pour ça que le Shayar, c'est un carré. Et donc c'est pour ça qu'il n'y a pas de Tsara Tsarotem. Maintenant, regardez ce que nous dit Agmara. L'Imalé, il a qu'à lui répondre. Velimale, Chayve Lavim hi, Vechayve Lavin, Vechayve Lavin, Bne Khalitsa Veibuninu. Alors nous dit Agmara. Alors regardez, l'Agmara, on verra Bénézer demain. Qu'est-ce qui se passe avant de. Non, on a fait demain. Demain, c'est mort, après. Demain c'est mort ou c'est pas mort, Rachel? Dis-moi ce que tu veux. Moi, en tout cas, c'est bon pour moi. Qu'est-ce que tu penses? sûr. Demain c'est mort ou c'est pas mort? Non. Si vous voulez demain qu'on fasse un truc à 9h. Le matin, mais pas à 9h30. Le matin, comme on fait d'habitude. À 7h15 si tu veux. Ou à 7h30. Mais à 9h30, c'est pas possible. Oui, mais à 7h15, ils font pas de fila. Non, c'est pas grave, on fait ici. On se met là-haut. Si vous voulez, après ce minion-là, on fait. Moi, comme on avait fait une année. Le filet à 7h30 demain. Demain, 7h30, donc à 9h. Moi, perso, c'est bon. Déjà, je peux pas. Moi, je peux pas. Moi, je vais à l'hôpital. À la rigueur, juste après le. C'est après le net. Après le mixté, si tu veux. Non, celui qu'il faut. Bon, alors, on met un stand-by, c'est pas grave. On verra si on fait. Entre temps, on l'a mis ce soir pour demain, mais bon, après, c'est pas grave. Non, mais c'est Et alors, tu vas pas étudier pour une? Non, mais c'est si demain soir tu vas être tout seul. Bonjour. Je vais pas être en état. Alors, regardez ce que nous dit les amis. Regardez, on s'arrête au Hitmar. Regardez, on va voir demain une marque entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Demain, après-demain. Alors, viens. Entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Marloken entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Dis-moi, tu devrais pas nous faire pinard, fromage, etc. comme d'habitude? Oui, je le fais. Alors, tu fais 9h30 alors? 9h30. Ah, ok. Hein? Ça va non plus, quoi. Ok, c'est pas grave. Non, mais non, il a dit le mignon. Alors, regardez les amis, on termine sur ça avant le Hitmar. Demain,
Demain, Binéder, on verra. Demain, on verra Binéder, ou après-demain, on verra un cas, il m'a entre Rabbi Yochanan et Resh Lakish. Est-ce que cette femme de Khalitsa, elle redevient karet, comme ce que tu disais toi, ou elle est seulement un lave? Ou assez ou un lave? Pourquoi Rabbi Yochanan ne lui a pas répondu que c'est un lave? Alors, l'Agma a dit que, finalement, il a voulu lui répondre selon la logique de Resh Lakish, et on verra ça demain, Bezrat Hashem. Les Dvarav Kamar, les Didi, pas après moi, Chayv Elavim même. Chayv Elavim, Bene Khalitsa Veyiboum, dis-nous. Si c'est que Chayv Elavim, tu peux faire Khalitsa Yiboum. Il y a Khalitsa Yiboum. Et là, les Didach avaient écrit toutes, nous, les fiches Enan Betsarat Sarah. Et la réponse, c'est parce que c'est pas des Betsarat Sarah. Et bien, là, on reprendra demain ce cas de Acholet Yibim Tov. Les amis. Moi, j'ai